Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Et boy. Mon nom est SMGF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier de Molletator. Y avait-tu d'autres choses après? The Mullet Man, The Molletator. Si je l'ai dit tellement en espagnol que je m'en souviens plus. Mais comme dirait mon futur partenaire, Box Belmar. Moi t'en faire, mon futur partenaire, c'était Sylvain Grenier qui disait ça. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, j'ai texté Sylvain Grenier. As-tu des nouvelles? 3 jours après, il m'a écrit « Wow ». Mais tu as écrit quoi? J'ai écrit « Salut mon chum, j'espère que tu vas bien. Je pense à toi, puis je pense que tu serais fier de ton ancien partner. J'ai perdu du temps de livre, bababa. » Fait qu'il m'a répondu 3 jours après « Wow ». Bon, ben écoute, c'est mieux que rien, partner. C'est mieux que rien, exactement. Hey, avant qu'on aille là, dans toutes tes histoires, Marc, là, passons au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Es-tu prêt, Blondin? Toujours prêt. Comme dans un scout. As-tu déjà été scout? J'étais louveteau. J'étais à Cornwall, en Ontario. Quand j'étais allé apprendre l'anglais en 5e année, je vivais, comme tu ne l'as pas lu dans mon livre, je vivais dans une résidence pour personnes âgées à l'âge de 11-12 ans. Écoute, à l'autre côté, ce dans quelques années. Oui, l'autre côté de la rue de l'école. Et j'étais entré dans les louveteaux. Il fallait passer par-dessus une clôture frost d'école. Et j'étais le seul qui ne pouvait pas. Trop gros et non agile. Est-ce que tu t'es repris plus tard dans ta carrière de sauter la clôture? Mais ça, c'est une autre histoire. Hey, salutations à ton épouse Jazz, c'est sûrement l'écoute. Ça, c'est ta meilleure de l'année. J'espère qu'elle sera dans les meilleurs moments de 2024. Elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Wow! Bravo, GF. Comme dirait le disparu Éric Mailloux. Oui. Hey, Éric Mailloux, fais-nous signe si t'es encore là à l'écoute. Caroline, qu'est-ce qui arrive avec lui? Je sais pas. Hey, Marc, on continue en rafale les nouvelles à Blondin. Parle-moi de l'entraînement. Mais pourquoi on parlait des louveteaux? L'entraînement, ben, je viens de finir mon 2000, quelques minutes, le temps que tu me faisais poireauter. J'ai une job de jour, je m'excuse, Marc. Je suis surpris. J'ai pris du poids. Tu as tellement perdu d'eau là, à te vider les Peut-être. entrailles. Là, écoute, tu sais, la semaine dernière, j'étais à 199,8. Oui. J'ai baissé à 197. Et ce matin, j'étais à 201. C'est pas pareil, Marc, ça. Tu sais, je prends pas de... C'était la fête à Liam. On a fait un souper de fête à Liam. Oui. Et à sa copine Marie-Pierre cette semaine. C'est la fête tous les deux en même temps? Ben, à quelques jours de... Une, c'est le 12. Marie-Pierre, c'est le 12 novembre. Puis Liam, c'est le 18. Puis bonne fête à Liam et Marie-Pierre. Et écoute, je l'ai échappé. C'est là. Il est là, ton 201 livres, Marc. Ça fait longtemps. Je pourrais t'envoyer des photos. À un moment donné, j'étais couché de t'habiller dans la chambre.
J'ai acheté des masques pour Simmania, des masques de luchador. Ouais. Ils ont tous mis des masques, ils ont pris des photos à côté de moi, ils m'ont mis ma ceinture de champion. Je dormais sur la table. Ça fait longtemps. Mais moi, quand je l'échappe, je dors. Des souvenirs du premier anniversaire du podcast enregistré chez Pierre Gauthier? Non, moins pire. Là. J'ai pas de guitare pour tomber dedans, par celle de Cowboy James Storm autographiée qui est dans mon bureau. Oui. Mais non, écoute, je sais que tu écoutes. J'ai pris 2 morceaux de millefeuille maison faits par mon épouse Jazz. Ben oui. Et par la suite, j'ai pas mangé d'autres desserts. Je bois mon eau, les légumes, des légumes. Des wraps au thon, un wrap au thon le midi avec des fruits. Ben oui, je t'ai vu aller avec tes petits wraps au thon. Là, je sais pas. Ben, regarde, c'est pas grave. T'es autour du 200, c'est déjà extraordinaire. Ouais. Puis Marc, l'important, là, quand tu es en train de faire ça, là, ta perte de poids, ton entraînement, c'est les encouragements de tes pairs. Et parle-nous donc, là, tu as contacté notre ami Sylvain Grenier, puis il t'a encouragé par rapport à ça. Ben oui, il a écrit « Wow, that's it hey, ». Un homme de peu de mots, ça, Sly. Mais. Hey là, partner, t'es-tu dans les parties de Noël ou je me trompe? Oui, je suis dans les parties de Noël. On enregistre cet épisode de vendredi, le 29 novembre. Ce soir, et ça va être drôle parce que j'anime un party à l'Auberge des Galants à Sainte-Marthe, qui est dans le coin de Rigaud. Okay. Pas à porte. Mon épouse sera avec moi pour m'assister. Et on anime pour Caisse Desjardins, siège de bureau de Vaudreuil-Dorion. Et j'ai eu le contrat la même journée que le fils de Jazz, Vincent, a été engagé par cette même caisse populaire. Fait qu'on anime le party de mon beau-fils ce soir. Fait qu'il est un peu nerveux. Content de le voir, lui. Il est nerveux. Il va être content de voir sa mère, pas sûr qu'il va être content de voir son beau-père, le bonhomme. Dimanche, on a 3 dépouillements, dont celui de Urgence Santé. On a aussi les Brothers, les photocopieurs, puis tout ça. Là. Oui. L'autre, j'ai aucune idée. Les dépouillements, peux-tu en parler, nos amis de la France, peut-être qu'ils ne sont pas familiers avec les dépouillements, c'est une fête de Noël pour enfants avec le Père Noël, avec le trône, des décors, des bricolages, des lutins, jeux gonflables, etc., etc. Une belle fête, même que pour Urgence Santé. On a eu le mandat d'acheter les cadeaux, d'emballer les cadeaux. Alors, c'est vraiment un clé en main. On a failli même s'occuper de la bouffe, mais là, à un moment donné, c'était trop, on manquait de temps. Alors, c'est ça, un dépouillement d'arbre de Noël, parce que c'est péjoratif. Le mot dépouillement veut dire enlever à quelqu'un. Hein? Mais c'est style dépouiller l'arbre en dessous, enlever les cadeaux en dessous de l'arbre. Voilà, Marc. C'est un peu l'explication que je pourrais donner à nos amis d'outre-mer qui ne sont pas juste 6 heures en arrière de nous. Mais là, je fais ma langue. Sont-tu 6 heures en arrière ou 6 heures en avant? Ils sont 6 heures en avant. En avant, ouais, va me faire mal. Tu t'auto-plantes, ouais. Ferme ta bouche, Marc. Hey! Simmania qui s'en vient le 26 janvier prochain. Microbrasserie L'Entêté. Là, au niveau des tables VIP, là, ça doit être déjà sold out, cette histoire-là. Non, c'est pas sold out parce que comme la carte n'est pas terminée, mon affiche n'est pas terminée à 100%, j'ai pas pu envoyer, mais même si j'ai rien fait, j'ai 11 tables VIP de vendues sur 22. Donc, 50%. Là-dessus, on en a parlé la semaine passée. Pneu Mag, Côte-Saint-Louis, de mon ami Stéphane Snenetsky. 2 tables. J'ai 2 tables réservées pour Mastrocola. J'ai 5 tables réservées pour à la carte sport. Et j'ai Swap Shop, mes voisins d'entrepôt, qui ont pris une table. Et l'autre table, c'est Martin Vanier. Puis je n'ai même pas été plus loin. Là. Je te dis 11 sur 22, mais facilement 15 sur 22. Donc, ça va bien pour Simmania. 6 combats. On sait que le titre, la ceinture Simmania sera défendue entre le champion, le Loup du Nord, le Lion du Nord. C'est ça, le Lion. Le Lion. En tout cas, l'homme fort, Max Lemire, contre Chase Ironside, un combat de poids lourd. On a bien sûr Eric Young de TNA et anciennement de NXT qui affrontera nul autre que Zach Patterson, le diamant brut. On a un three-way
avec Frank Milano, Kevin Gray et un dernier, on attend des nouvelles de Leon Saver pour le titre d'aspirant numéro 1 à Wallinac au mois de mai pour affronter celui qui va gagner le combat entre Ironside et Lemire. On a Frank Romeo qui sera là avec notre ami, le détesté parrain. Oui, le parrain de la lutte au Québec. Oui. Exact. Et bien sûr, le combat retraite de notre ami Éric Mastrocola en équipe avec Handsome JF, le jobber numéro 1 de la compagnie. Ton attraction principale, fais attention. Là. Et écoute, je sais que tu écoutes. Logiquement, on n'aura pas de nouvelles de Sylvain Grenier, mais Mastro a quand même envoyé un message à Sylvain, voir s'il voulait être dans le combat. Je te dirais que les chances sont de 1 sur 1000 ou 1 sur 1 million. Okay. Mais à date, vos adversaires seraient Gorgeous Mike en équipe avec Box Belmar. Donc, on aurait vraiment un combat divertissant et old school pour terminer la carrière de notre ami Éric Mastrocola. Et là, je te dis, prépare-toi. Je vais avoir besoin d'une vidéo de toi. Parce que le temps qu'il va... On sait c'est quoi la tradition d'une retraite. Tu enlèves tes bottes dans le ring et pendant ce moment qui devrait être très émotif, on va avoir des messages sur l'écran géant et il m'a nommé une liste de 5-6 personnes qui aimeraient avoir des messages et tu en fais partie. Parfait. Puis j'ai aussi des gens en tête, moi, que je vais demander des messages pour mon ami Mastro. Là, je vous le dis tout de suite, et je le rappelle, quand on parle de place VIP, ce n'est pas nécessaire d'acheter une table. Tu peux acheter des places individuelles à une table. OK? Puis vous m'écrivez en privé, puis je vous donne tous les détails. Dépêchez-vous, j'espère aller plus vite que Simmania 7 pour tout régler. Et parlant de Simmania, j'ai reçu un courriel ce matin de Marie-Hélène Demers, la mairesse de Sainte-Madeleine. Oui, je l'attends. Elle aussi, elle t'attend. Qui me demandait de confirmer la date du prochain Simmania l'été prochain. Et je lui ai dit que je devrais avoir la réponse d'ici le 15 décembre, puisqu'on attend la date officielle du rodéo de Mirabel à l'entêté. Et je leur ai donné jusqu'au 15 décembre pour le régler. Ça devait être réglé au début novembre, mais ce n'est pas réglé encore. Wow! Donc, à suivre là-dessus. Et pour terminer, les nouvelles à Blondin, TNA Genesis en janvier prochain, le 19, à Dallas, au Texas. Parlons pas de Garland pour les langues sales, Phil Leclerc et Steve Charrette. Et là, Marc, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, tu nous montres le chandail, le jersey de Nick Suzuki, signé, authentifié, rouge, qu'on fait tirer pour nous aider à aller à Dallas pour décrire TNA Genesis en personne. Et là, Marc, c'est le fun pour ceux qui ne nous regardent pas, mais tu nous montres le certificat d'authentification, gracieuseté de JMT Collection, notre ami Jonathan Terrien et Michel Terrien, pas le coach, hein, dis-le, Marc. Pas le journaliste, tu vas dire. Il est pas coach. Il est rendu coach mentateur. En mentateur. Non, mais coach mentateur. Il y a les joueurs analystes qui sont devenus des joueurs analystes, mais lui, c'est un coach mentateur. J'ai jamais entendu ça. Mentateur, coach mentateur. Ah, boy. Hey, Marc, avant d'aller dans le vif du sujet... Juste minute. On parle du chandail de Nick Suzuki. Louise, je connais pas le reste. C'est Michel Louvain qui chantait ça, Louise. Exact. Hein? Louise Kenville, qui est notre agente de voyage, m'a réservé un billet. Denis Miron, qui est un chanteur country de la région de Valleyfield. Un candy valencien comme toi. Exact. Et il faut que je te lise un courriel, un message. Salut Marc, je m'appelle François Lavoie. Je suis un membre assidu du CIM. C'est moi qui t'ai suggéré un épisode sur les combats intergenres. J'aimerais avoir une participation pour le chandail de Suzuki. C'est ma modeste contribution pour tous vos efforts. Là, je comprends pas. À Hanson. Oh, boy. Hanson. E-M-S-O-N. Et toi.
Merci et continuez votre beau travail. Alors, François, merci beaucoup de ton message. Et mon ami Marc... On le salue, on salue François, il est sûrement à l'écoute. Lui, c'est sûr qu'il est à l'écoute. Puis là, il va dire, il me plante. Je donne 20 piastres, puis il me plante. Il est-tu dans le salle, Blondin? C'est incroyable. Je le sais. Ben, je suis champion mondial. C'est ça que j'ai oublié. World Champion, Bad Mouth. T'es amnésique, Marc. C'est ça qui arrive. Et Marc Dubo. Donc, je suis rendu... Dubo en vrac. Ouais, non, c'est fermé, ça. Ouais, non, il travaille pour Pepsi. Mais toi, moi, je suis rendu à 5. Toi, tu es rendu à 1. Puis on a minimum 60. On aimerait le faire tirer, comme je l'ai dit dans la vidéo, faire tirer pour Noël. Pour Noël, dans le bon Noël, ça serait très beau. Et on attend des nouvelles. Oui, on attend des nouvelles. On est vendredi, le 29 novembre. Vous écoutez ça en début décembre. Oui. Le casino de Wallinac et Christian Labelle de Beneva devrait, je l'espère, être commanditaire et nous aider à défrayer les dépenses pour aller à Dallas, au Texas, où Ansem m'a dit le Canadien joue jeudi le 16. J'ai eu 4 billets et où sa femme Ansem m'a dit « Non! Tu y vas pas! Moi, je m'en vais chez le dentiste. Tu restes ici. Tu pars demain. » Alors là, je suis pogné avec 4 billets. Puis j'ai appelé des amis qui sont en camping, Jacques et Ginette. Ben oui, Ginette, on la salue. Leur camping est à 7h45 de Dallas, au Texas. Ils ont dit, oublie ça. Fait que, écoute, je sais pas. Je vais voir si je trouve quelqu'un. Je vais penser à demander à Dan Rael, notre boss. Okay. Demande à ton ami Ross. Ça pourrait peut-être vous rapprocher. Marc? Non. C'est ça. C'est ça. Fait qu'Ansem ne sera pas là. C'est le 19, c'est un dimanche, c'est ça. Ouais, c'est ça l'histoire. Je ne peux pas partir d'aujourd'hui. J'ai une famille, 3 enfants, une femme. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je reviens le lundi. C'est ça. Boy. Hey, on s'en reparle, Marc, ça. Là, on ne tombera pas dans mon personnel. En plus de se mettre un poster d'elle derrière toi pendant le temps de l'Halloween, elle te dit non de venir à Dallas. Hey, t'es bien dans le salle, c'est incroyable. Ceci conclut. Oui. Les longues nouvelles à Blondin. Il reste même plus grand temps. Non. Et là, avant d'aller dans le vif du sujet, avant que tu me coupes il y a 15 minutes, on va parler, de notre ami Carl Excel Leduc, le terroriste de la lutte au Québec, qui a lancé une gamme de produits pour la barbe. Moi, je suis barbu, ça, vous l'avez remarqué. Et avec Création Gueule de Bois, j'ai vu ça passer. Je disais donc ben hot. La marque Leduc. Bon, ma barbe, tout ça, mais je l'ai eu en entrevue. Il sera à Simmania 8, pas pour lutter. Il s'est fait faire une ceinture et tout ça. Il va être là pour donner des cadeaux et pour montrer tous les produits. Et on sait que les barbus, c'est de plus en plus populaire. Alors, présente-nous notre ami Excel. Alors, sans plus tarder, un multiple champion dans plusieurs fédérations à travers le monde, celui qui a entraîné Eric Young. Je ne sais pas si tu le savais, Blondin, je l'ai déjà mentionné sur les pay-per-view de TNA. Mon bon ami, Carl Excel Leduc. On retrouve nul autre que Carl Excel Leduc. Comment ça va, mon Carl? Ben, ça va très bien, Marc. Toi, comment tu vas? Moi, je vois top shape. Continue à perdre du poids, à m'entraîner, ça va bien. On est content. C'est beau. Puis en même temps, je m'aperçois que tu te laisses pousser la barbe. Ben écoute, la barbe, ça fait... souvent, l'été, je la coupe. Parce que, contrairement à toi, j'ai un beau visage. Donc, je peux le montrer l'été. Et je n'ai pas l'image de la famille à toujours être barbu. Mais oui, j'aime la barbe, j'aime les produits. Et c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. À ma grande surprise, il y a quelques semaines, j'ai vu passer quelque chose. Puis je dis, qu'est-ce que c'est ça? Parce que dans mon échange de cadeaux familial, j'ai envoyé plein de différentes huiles, des shampoings, avant de savoir que tu étais impliqué. Tu es maintenant notre Lise Wattier du monde de la lutte.
si on veut dire, si on peut même comparer à Lise Wattier, ça va être un grand honneur, hein, parce que c'est une femme qui a eu un énorme succès. Et oui, je vais être le Lise Wattier de la lutte professionnelle au Québec. Ça part de où, ça, cette idée-là? L'idée, comment ça part, c'est que j'ai un ami que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années à Montréal. Là, lui, il est retourné dans sa région de l'Abitibi natale. Il s'appelle Steve Ouellette. Puis lui, il travaillait. Puis là, il y a eu la pandémie qui a frappé. Fait que lui, il a dû se réinventer. Comme tout le monde? Il a découvert une passion. Une passion pour le bois. Puis aussi, il y a eu un flash pour arriver, puisqu'il portait la barbe. Fait qu'il y a eu un flash pour fabriquer des produits 100% avec des ingrédients 100% bio. Il a lancé son entreprise en 2022. Il y a déjà 4 fragrances de sortie. Puis lui, il avait en tête depuis toujours peut-être faire avec les géants, la lutte, les légendes, puis tout ça. Puis il avait le nom des Leduc en tête. Puis comme que j'avais un lien, que je le connaissais depuis des années, puis on gardait contact à travers Facebook, il m'a approché juste un peu avant la promotion du show de Verdun. Puis j'étais dans le jus, fait que je dis on va se reparler. Parce qu'il m'a déjà parlé auparavant qu'il voulait lancer ça. Quand quelqu'un dit de quoi, j'étais comme ça va-tu vraiment arriver? Puis tout ça. Fait il m'a recontacté pendant la promotion de Verdun. Après, j'ai dit regarde, je suis super débordé. Après, on va se faire une rencontre. Puis si c'est possible, ça va me faire plaisir. Puis je vais être honoré. Puis je l'ai rappelé, puis il a vu comment j'activais les choses sur Facebook, la publicité, le marketing. Il a vu mon implication que j'avais faite pour votre show qui s'est déroulé à Verdun, à la TNA. Là. Ouais. Et je sais, on en reparle encore après 6 mois, là, mais que veux-tu, ça a été un grand succès. Exact. Puis on veut que ça revienne. Hein? Oui. Lui, il a adoré ma participation. Puis il m'a dit regarde, moi, je suis prêt. Puis on va la faire là, on va lancer ta fragrance. Fait que là, dans les derniers 6 mois, j'ai participé au développement de la bouteille, des odeurs, du produit. J'ai mis mon input, comme que je pourrais dire, dans la fragrance. Puis on a vu le jour le 21 novembre en ligne. Ça s'appelle la fragrance Le Duc. Il va y avoir de l'huile à barbe. Il va y avoir aussi un baume à barbe. On va avoir un shampoing pour la barbe aussi qui va être aussi efficace pour les cheveux. Puis il y a le savon qui s'en vient aussi. Puis la fragrance, c'est bergamote et pin. Puis entre-temps, pour les amateurs de lutte, je sais que toi, tu t'es fait faire une belle ceinture pour ta promotion. Là, je l'adore, mais là, j'aimerais ça montrer à ton public aussi. On s'est fait faire une ceinture création gueule de bois pour la marque Le Duc. C'est sharp. C'est quoi l'image? C'est quoi l'image de chaque côté? Ouais. J'ai mal vu. Ici. Je sais pas. OK, les haches. Les fameuses avec haches. Le logo oui, les haches et le Duc, mais avec le logo de la création, du logo de la compagnie de Steve Ouellette, la création Gueule de bois. Gueule de bois, c'est la compagnie à M. Ouellette. Oui. Puis moi, je suis devenu partenaire de la gamme de la fragrance Le Duc. Mais aussi, il n'y a pas juste la gamme Le Duc. Il offre aussi d'autres choix que je vais vous montrer dans une belle petite boîte ici. On a une belle petite boîte de un coffret cadeau. Oui. OK. Puis aussi, là, on est à moins de 3 semaines de Noël. Fait que ça tombe Et voilà. Moi, le coffret, Le Duc, il est déjà prêt. Il va être prêt à partir du 1er décembre. Mais entre-temps, lui, il y a une gamme d'huile, puis de bombes et à barbe. Fait que là, aussi, si le monde n'aime pas la fragrance Le Duc, ce que je doute, parce qu'on y a mis du temps, des heures, et on l'a perfectionné, puis il m'est arrivé il a concocté la recette, puis c'était fabuleux. Je l'ai adoré. C'était à mon goût, fait qu'on était en production. La production est faite, puis tout. Le 1er décembre, on lance ça parce qu'on est en train d'apposer les étiquettes sur les bouteilles. C'est déjà lancé parce qu'on est dépassé le 1er décembre au moment où les gens nous écoutent. Ah, ben OK, parfait. Excuse-moi d'abord. C'est déjà lancé. Fait que je vous invite à aller visiter le site création avec un S, gueuledebois.ca, /CXL. En mettant la /CXL, vous allez appuyer sur le lien, vous allez pouvoir avoir un rabais.
puis un rabais qu'on va offrir aux gens. C'est un petit pourcentage, c'est symbolique, mais c'est juste pour dire qu'on pense à vous, puis que je veux rester en contact avec les fans et les amateurs de lutte. Puis aussi, tu sais, je veux bien parler de mon produit, mais s'il y a d'autres alternatives aussi dans la compagnie, ici, on a le Paranomix. OK. Oui, ça, c'est une huile qui a toutes des différentes fragreurs. On a le Merlin. Ah. Puis après, on a le Gandalf. Le Gandalf, là, il est moi, je l'adore aussi beaucoup, le Gandalf, parce qu'il y a une odeur qui est discrète, puis qui sent bon, puis qui a aussi une certaine bonne popularité, mais qui va compétitionner avec le Duc. Mais on va tous se compétitionner entre nous autres, mais à la fin, c'est que la personne soit bien servie. C'est des soins de qualité, c'est pour le bien de la peau et de la barbe. Quand on applique de l'huile, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, j'ai peut-être pas assez de lumière, mais on voit une brillance. Ça rafraîchit la peau, ça régénère la peau. Puis, tu sais, quand on se fait pousser la barbe, là, de moment, on commence à se gratter, on est tanné de tout. Ça l'enlève l'irritation. Fait que, c'est des produits santé. Puis, Carl, c'est drôle parce que, il y a 20 ans, on n'aurait jamais, deux gars de lutte, se parler de produits de beauté. on est rendu là dans la lutte. Regarde, j'ai fait de la promotion de la FLQ pendant plus de 20 ans. La pandémie est arrivée, je faisais des gros shows, ça m'a frappé dans le corps. Puis là, j'avais besoin d'un break, mais je voulais rester en contact avec la lutte, puis je voulais offrir un produit. Puis on va me voir très bientôt. Puis je sais que tu vas avoir un gala qui s'en vient bientôt au mois de janvier. Oui, exact. Avec ta permission, je vais me présenter avec les produits. On va offrir des coffrets. On va faire tirer des coffrets lors de ta soirée Cinemania. Fait que je vous lance une petite exclusive, puis j'en parle à travers de l'entrevue à mon partenaire Steve Ouellet, mais je n'ai pas eu le temps de l'annoncer. Mais ça va être fait, puis je vais me promener de promotion en promotion. Puis aussi, je vais parcourir la région du Québec avec les produits pour la faire découvrir aux amateurs de lutte, mais aussi en dehors des amateurs de lutte. On va aller visiter des salons de barbier. Comme là, tantôt, je vais me faire trimer, arranger la barbe chez Ménic. J'alterne, j'ai deux barbiers en ce moment. J'ai Giancarlo, puis j'ai Ménic. J'alterne entre les deux. Puis là, je suis rendu que je vais au barbier aux 2 semaines, même si j'ai plus de cheveux, mais il faut les garder rasés, les cheveux, il faut les garder propres, la barbe. C'est ça. On va représenter une compagnie, fait qu'on peut pas négliger de ce côté-là. Puis aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi de l'éducation. C'est sûr que je presse pour ma paroisse, mais je vais faire une éducation aussi sur les produits, sur le bienfait des produits pour la barbe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en utilisent, mais encore, il y a beaucoup de gens qui ont une barbe, mais qui ne connaissent pas les produits qui se font pour la barbe. Fait qu'on va avoir une éducation, on va avoir des capsules vidéo. Tout va se faire sur le site de création gueuledebois.ca. Oui. Je veux te dire, je voulais te laisser finir ta phrase, là, mais Carl, avant, on allait se faire couper les cheveux chez le barbier. Maintenant, c'est des salons de barbe où, en plus de la barbe, ils te coupent les cheveux. C'est devenu vraiment les barbus. C'est devenu une mode. C'est devenu les salons. Moi, j'ai mon barbier à moi s'appelle Danny Coutu. Il est à Mirabel, s'appelle La Gare, salon de barbier. Il faut que tu le contactes. Je vais le contacter certain. Marc, tu vas avoir les informations, puis ça va me faire plaisir de me présenter à son salon, masser dans sa chaise, me faire une coupe de barbe. Et tu sais, les produits, c'est drôle parce que ici, à la maison, il y a le fils de mon épouse, puis des fois sa blonde, tout ça. Fait que dans la douche, moi, j'ai un shampoing pour ma barbe et j'ai mon shampoing différent pour mes cheveux. Puis eux autres disent, voyons donc, un shampoing, c'est un shampoing, je garde. Moi, pour ma barbe, c'est ça. Et quand tu rouvres l'armoire, j'ai minimum 4 huiles différentes pour ma barbe, selon ce que j'ai le goût de... Et voilà. C'est ce que mon partenaire Steve Ouellet me disait. Fait que moi, c'est pour ça, oui,
j'ai la gamme Le Duc, mais oui aussi, j'ai les autres à côté, tout dépendant de l'humeur, tout dépendant de ce que tu as le goût de sentir là, cette journée-là. Puis une femme aime toujours avoir son homme qui sent très bon. C'est sûr. Puis ça, là, c'est une fragrance qui est sublime, qui est magique. Là. Ça va faire une différence. Ben, tu le sais parce que tu l'utilises, le produit. Exact. Puis, depuis que tu as commencé à l'utiliser, ça t'en prend tout le temps. Exact. Tu veux pas t'en passer. Puis tout ça. Fait que, oui, ça va être très... Ah ouais, j'ai très hâte. C'est une belle aventure. Ben, moi, je trouve ça le fun. Oui, ben ça me prend. Je fais un break sur la lutte. Je la quitte pas. Je reste encore dans le monde-là. Puis en plus, quand il a approché ça, aussi, c'est pour pas à la mémoire de mon père, parce que mon père est encore en vie, malgré qu'il y a des journées plus difficiles comme d'autres, comme tu as pu le remarquer. Là, il y a une surdité qui embarque. Il a 88 ans, mais il est encore autonome. Mais il y a des journées, dépendant de la période, de l'heure de la journée, il va être au ralenti. Il va avoir des meilleures journées que d'autres, comme une personne qui est rendue à son âge. Mais faut que je te jamais dise... cru qu'il serait rendu à 88 ans avec tous les problèmes de santé qu'il y a eu dans le passé. Et Carl, je prends quelques secondes pour te remercier. J'ai remercié ta conjointe. Je t'ai remercié par le biais ailleurs, mais un gros merci de nous avoir permis soyez-y, mesdames, messieurs, de recevoir Paul en entrevue. Ça a été très apprécié par les auditeurs et ceux qui regardent sur YouTube. C'est certain que parce qu'on l'a dit, on enregistre avant le 1er décembre, qui est ton lancement. Dès que ça va être fait, je suis un des premiers qui va commander. C'est certain, je veux l'essayer pour être capable d'en parler. Et comme tu as dit, parle-en avec M. Wallet. J'espère de vous voir à Simmania 8, qui aura lieu le 26 janvier à Mirabel. Et pour qu'on puisse justement avoir un petit setup de display pour que les gens puissent voir qu'est-ce que c'est et en plus avoir quelques tirages durant la soirée. Et bravo d'utiliser le nom Le Duc et avec cette ceinture et tout ça. J'espère que tu vas l'amener à Simmania 8. Ben oui, c'est pour ça, c'est pour l'amener, prendre des photos avec les amateurs qui vont acheter le produit. Puis aussi, juste pour terminer, si tu me le permets, c'est que... Non, je te le permets pas! C'est que Steve Wallet, mon partenaire, je répète son nom parce que c'est important, parce que c'est lui le créateur. Lui, il fabrique tout ça à la main, dans son laboratoire, dans son laboratoire, à son entreprise qui est basée en Abitibi. Puis aussi, c'était pour... c'est une marque de respect, puis rendre hommage aux grandes légendes du Québec, dont était mon père, puis avec son partenaire Joe. Puis il voulait sortir les Le Duc. Puis quand il m'a approché, moi, je dis « Why not? » Puis c'est un cadeau du ciel qui m'est arrivé aussi, là. Je voulais rester accroché après la lutte, mais regarde, toi, tu as pris un certain arrêt, une pause, tu as recommencé, tu as renouvelé ton équipe, mais tu sais que organiser un gala de lutte, là, ça prend beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'ego à gérer, même si parmi certains. C'est sûr. J'avais besoin d'une pause mentalement, puis j'avais besoin d'un nouveau défi. Exact. Toi, tu es un gars de défi comme tu l'as fait avec TNA et notre ami PCO. Là, tu as ça. Carl, je dois te laisser. Je te dis un gros merci. Tu vas voir mon nom passer sur la commande, puis on se reparle bientôt. Excellent. Puis j'aimerais ça te donner une dernière fois le site Internet. Gueule de bois, gueule avec un S, c'est ça? Oui. Donc, création avec un S, gueuledebois.ca/CXL. CXL pour Carl XL. Le Duc, c'est bien. Parfait. Ça. On va le trouver. Je commande dans les prochains jours et on se reparle pour Simmania 8. Excellent. Merci beaucoup. Soyez-y, mesdames et messieurs. Je t'ai volé ton punchline. Je suis désolé. Je l'adore tellement. D'autres animateurs radio le reproduisent, le dit, te copie. Puis c'est une marque qui va toujours rester accrochée à ton nom, à ton visage et à ta voix. Salut, Carl. Salut. Simmania 8 réchauffera ton hiver dimanche le 26 janvier prochain. Assistez au match de retraite de Éric Mastrocola après plus de 20 ans de carrière. Et c'est à Simmania 8 que ça se terminera. Soyez-y, mesdames, messieurs.
On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, on rentre dans le vif du sujet, Handsome. 4 heures plus tard. Ben oui, mais que veux-tu? C'est ça, des grandes gueules comme toi et moi, surtout moi. Écoute, la NWA, je me posais plein de questions. C'est compliqué dans ma tête. Ça a l'air compliqué pour plein de monde. J'ai fait une demande sur le groupe Facebook. Tout le monde me parlait de Power. J'avais jamais entendu parler de Power. Ça, c'est récent. C'est le gars de Smashing Pumpkin, là. En tout cas, c'était compliqué et je voulais essayer d'enlever cette brume autour de la NWA et devine à qui j'ai parlé. D'après moi, là, pour mettre la table... The table is puttin'. Tu as eu la chance de t'entretenir avec notre professeur Bertrand Hébert. Exact. Et Bert tente parce que c'est tellement compliqué. Ça part de 1946, ça existe encore aujourd'hui. Alors, présente-nous notre professeur. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver notre professeur Bertrand Hébert qui va nous parler cette semaine de la NWA. Et comme je lui disais avant d'appuyer sur le bouton enregistrement, j'ai bien hâte parce que je pense que je vais en apprendre beaucoup. Comment ça va, Bert? Ça va. Écoute, la NWA, c'est complexe parce que c'est pas une promotion individuelle à la base. C'est un conglomérat de promoteurs qui va être assemblé ou qui va se former. Ou certains diront vont se rencontrer secrètement en 1948 pour rassembler des promoteurs majeurs ensemble sous une bannière. Un peu, je pense que la meilleure analogie, c'est peut-être avec la boxe, là, quand on parlait de WBA, WBC. Je dirais, c'est un conseil de promoteurs, puis là, selon le promoteur dans une ville, va amener le champion, etc. C'était un peu le même principe, mais appliqué à la lutte qu'on tentait de mettre en place. D'ailleurs, je recommanderais deux lectures aux gens qui veulent en savoir plus. Il y a le livre Death of the Territories. Que j'ai et lu. il y a NWA, Untold Story of the Monopoly That Strangled Pro Wrestling. Qui est un le monopole livre qui a étranglé la lutte professionnelle. C'est ça, parce que moi, j'ai toujours dans la tête Dallas quand je pense à la NWA parce que je me souviens, quand j'écoutais Dallas, il parlait toujours du cartel du pétrole. Et la NWA, c'était une forme de cartel où on tentait de contrôler le produit, contrôler qui pouvait faire de la lutte, qui pouvait être promoteur dans une ville, qui pouvait être lutteur, Donc, c'était un peu ça. Et d'ailleurs, on en parlera, mais en 56, ils vont être poursuivis par le département de justice américain sous le principe qu'ils étaient un monopole. C'est d'ailleurs ce que va étudier beaucoup le livre. C'est-à-dire que c'est tous des papiers qui sont maintenant publics. On peut accéder, les enquêtes, les rencontres, les entrevues qui ont été faites à ce moment-là, les rencontres, là, je ne sais pas si c'était devant le Sénat, mais devant des comités de sénateurs, puis etc., comme où la NWA va faire un paquet de promesses pour avoir le droit de continuer d'exister. On est dans une période un peu grisâtre entre ce qui est juste et bon, entre ce qu'une enveloppe jaune peut te permettre de faire, entre je te dis blanc, mais tu le sais très bien que ça va être gris, mais c'est correct parce que, tu sais, c'est une époque un peu... mettons que l'élastique moral est très élastique à ce moment-là, entre la partie gouvernementale, le FBI, la NWA, tout ça est un peu... c'est un cartel de promoteurs. Ça vient de où, NWA, d'abord, les trois lettres? Ben, c'est le National Wrestling Alliance, qui vient il y avait la National Wrestling Association avant, donc on tentait de noyer ça reste NWA pareil. OK. Donc, on va avoir des promotions qui vont prendre plus ou moins de place et au travers des années, ben, on en parle dans quelques épisodes précédents, quand on mentionne le tournoi de la NWA avec la ECW, que Fritz Von Erich va quitter la NWA pour mettre le championnat du monde sur ses fils parce que la NWA veut pas. Parce que ce qui arrive, c'est que le conseil de promoteurs va voter pour qui va être le champion du monde.
Et ce champion du monde-là va être un champion qui va voyager d'un territoire à l'autre. Ensuite, on a divers autres championnats comme le championnat par équipe. À un moment donné, il y a plusieurs champions par équipe NWA. Attention avec ta main. Ouais. Et on va souvent procéder de cette façon-là par comité, dire bon, ben c'est le champion de la NWA, ça va être, je sais pas moi, Harley Race de Kansas City. Donc, on va laisser le championnat par équipe à Charlotte, à tel autre promoteur qui va l'avoir dans son territoire pour l'année. Mais le champion du monde, il va aller partout. Il va aller à Charlotte, il va aller à New York, il va aller à Los Angeles, etc. À tous les promoteurs qui font partie de la NWA, qui ont une licence de la NWA. À cette époque-là, c'est vraiment un rassemblement. Même Vince McMahon, on en a parlé, Vince McMahon Senior et la WWF vont faire partie de la NWA. Même s'ils ne vont pas utiliser le champion vraiment sur une base régulière, qu'ils ont leur propre champion du monde. Les deux McMahon vont quitter la NWA alors que Vince Jr. s'apprête à prendre le contrôle et à mettre à mort les territoires, comme l'indique le titre du livre. Oui. Bert, ça a commencé quand? La NWA, tu parlais... 1948. C'est là que ça a commencé? La NWA, sous sa forme dont on la connaît, c'est 1948. C'est là Donc, que les promoteurs vont se rassembler. Il y a Al Aff, il y a des noms que les gens pourraient connaître. Don Owen est là, Sam Muchnick. Donc, c'est des Pinky George, peut-être que c'est des noms que les gens... C'est les promoteurs qui vont se rassembler ensemble. Don Owen va être là à Portland jusqu'à les années 90 comme promoteur. Sam Muchnick, c'était le gars de Saint-Louis, c'était lui qui était longtemps le président. Et Muchnick voulait que ce soit une organisation sérieuse. Il y avait des règles que lui et Luthez avaient établies. Bon, les gens n'aimeront peut-être pas ça, mais Luthez n'aimait pas lutter lorsqu'il y avait des femmes qui luttaient sur la même carte que lui. Du côté de Muchnick, il voulait pas que les nains soient sur la même carte que le champion du monde parce que c'était pas bon pour l'image de marque de dire que la lutte est un sport pur. Et bon, tout ça, comme dans toute compagnie, il y a eu beaucoup de compromis au fil des années. Quand Luthez va partir, ensuite Muchnick va donner sa démission. C'est quelque chose, les règles entourant qui utilise le champion du monde de la NWA, qui présente des combats ou pas, va finalement, au final, devenir beaucoup plus qui est prêt à payer le prix pour avoir le champion du monde sur sa carte. Parce que si on prend Montréal en exemple, on a eu Ric Flair à quelques reprises au Québec, mais on n'a jamais été membre de la NWA. Il faut aller remonter à Eddie Quinn pour que Montréal soit membre de la NWA. Johnny Rougeau envoyait des représentants à la réunion annuelle de la NWA pour entretenir les bonnes relations, mais il n'était pas un membre votant, puis il n'avait pas le droit d'être présent ou d'utiliser les initiales NWA. La chicane avec Eddie Quinn vient en grande partie avec l'histoire qu'on a peut-être déjà mentionnée, mais j'en ai tellement parlé souvent, d'Édouard Carpentier, qui va devenir le champion du monde de la NWA, qui était alors à son apogée à Montréal. Eddie Quinn va quitter la NWA parce que là, il s'aperçoit que ça fait trop mal à son territoire qu'Édouard Carpentier soit parti ailleurs à être le champion. Il y a aussi tout ça en 1956, c'est dans ces époques-là que ça se passe, c'est là que le gouvernement américain se met là-dedans. Et il y a des grosses enquêtes qui font mal à la NWA, qu'il y a des promoteurs qui vont partir de la NWA comme Eddie Quinn. C'est à partir de là que Montréal fera plus partie de la NWA. Par contre, on va quand même utiliser Ric Flair dans les années 80 parce que là, ça devient tellement limité comme possibilité. On avait déjà Ricky Martel, champion du monde de la AWA, qui était un actionnaire du territoire. Ça devenait comme logique si on avait l'opportunité d'avoir Ric Flair, puis les magazines de lutte, puis la télévision qui parfois se rendait jusqu'ici, faisait que si c'était pas Hulk Hogan, c'était Ric Flair. Donc, bien sûr, ça devenait une attraction de pouvoir amener Ric Flair à Montréal. Donc, Ric Flair est venu à Montréal. C'est pas parce que Lutte internationale était membre de la NWA, c'est parce que
Montréal était prêt à payer le prix pour faire venir Ric Flair. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup être important pour la NWA, cette espèce de rotation du champion. Ça va créer des chicanes, comme on me parlait avec Fritz Von Erich, qui va quitter la NWA parce que ses fils sont pas considérés pour avoir un titre à long terme de champion du monde après le règne de Kerry. Et c'est des territoires comme Eddie Graham en Floride qui ont beaucoup d'influence dans les années 70-80. C'est là qu'on va voir la montée de Harley Race, des frères Funk qui ont beaucoup d'influence. Donc Terry Funk, Dory Funk, qui vont être champions de la NWA. Et par conséquent, quand ton territoire est le territoire mère du champion ou d'origine du champion, ça te donne de plus en plus d'influence sur si ton champion a du succès partout. Parce que, bien entendu, en ayant du succès partout, tout le monde veut l'avoir. Si tout le monde veut l'avoir, ben toi, tu gagnes du pouvoir de le garder là. Le président de la NWA a un pourcentage, le champion du monde a un pourcentage. Donc, tout ça joue dans la balance. Il était à une époque où le champion du monde de la NWA était le lutteur le mieux payé au monde. Et potentiellement que aux années 70, quand André le Géant va tomber un peu comme le champion de la NWA, un lutteur qui se promène de territoire en territoire, que là, il va avoir une compétition à savoir qui fait le meilleur salaire dans la lutte. Mais sinon, le champion du monde de la NWA arrivait, puis moi, je me souviens plus des pourcentages, mais c'était littéralement un pourcentage des recettes. Donc, je sais pas si c'était 10%, 20%, mais c'était d'ailleurs quelque chose que le champion du monde de la NWA faisait, c'est-à-dire d'avoir une idée de qu'il y a combien de personnes qui rentrent dans le building, d'aller voir la foule, puis de faire un décompte à la Pat Laprade pour savoir approximativement il y a combien de personnes d'assises dans ce building-là. Parce que est-ce que l'argent qu'on va me donner au bout va à faire du sens par rapport à la foule que j'ai vue là? Parce que, bien sûr, personne n'arrivait. Voici le papier de Ticketmaster, tu sais. Oui, nombre de billets différent. distribués, etc. Donc, il y avait des jeux de coulisses là-dedans. Là. Donc, les gars se protégeaient. On voulait aussi un champion de la NWA qui pouvait se protéger parce qu'on voulait pas que le champion arrive, je sais pas moi, à Wichita, au Kansas, puis que le gars local le plante, puis gagne la ceinture. Ça prenait quelqu'un que si ça virait mal, il était capable de se défendre. De là, Lutez champion si longtemps. On va même se servir de Lutez pour récupérer la ceinture de Buddy Rogers qui voulait plus la perdre. On va presque le sortir de sa retraite pour que Lutez revienne pour un dernier règne. Ce qui va faire que New York, qui accaparait Buddy Rogers, va dire, OK, ben, nous, on va créer un champion du monde. Et c'est là que Bruno Sammartino va battre Buddy Rogers et devenir le champion du monde de la WWF. D'ailleurs, la victoire de Carpentier va être un élément déclencheur de plusieurs autres territoires parce qu'on va se servir de l'histoire de Carpentier comme champion du monde de la NWA, dont le règne va se terminer un peu dans la controverse. On lui donne la ceinture, on lui enlève la ceinture. Il y a plein de combats inconclusifs avec Lutez. D'ailleurs, Carpentier et Lutez étaient de grands amis. Ils s'entendaient très bien, il y avait une fibre morale qui s'enlignait ensemble. On va prendre Carpentier, puis des victoires contre Carpentier vont souvent découler toutes sortes d'histoires pour arriver à un nouveau champion du monde. Donc, Los Angeles, entre autres, avec la WWA, que les gens connaissent moins parce qu'elle disparaît là, avant la fin des années 70, début 80. Fred Blassie va être champion là, mais c'est à partir d'une victoire sur Carpentier qu'on va créer ce championnat du monde-là dans la région de la Californie. On va faire de même avec Vern Gagné et la AWA. C'est des victoires face à Carpentier parce que Vern Gagné est un lutteur très, très populaire. Ouais. Il est à la télévision sur le Dumont Network et la NWA ne veut jamais de lui comme le champion du monde. Donc, il va se revirer de bord, il va créer son territoire et il va se couronner lui-même champion du monde. Et l'American Wrestling Association va naître. C'est donc la NWA, de la NWA découlent tous les autres championnats également. Mais comparé à toutes les autres fédérations comme on les connaît aujourd'hui puis comme on va les connaître dans les années 80, parce que là, dans les années 80, Jim Crockett Promotion va devenir la promotion phare, la promotion en tête de la NWA. Là. Dis-moi,
j'ai une image, parce que je connais pas, je me suis jamais intéressé vraiment du côté de la NWA, mais l'image qui me vient en tête, c'est que Vince McMahon, Junior, a toujours été le méchant garçon qui a détruit les territoires. Je t'écoute parler de avant Vince McMahon Junior, puis c'est une gang de bombes ou de politiciens, là. Ben oui, C'était pas à la c'était limite, pas des gentils, là. certains diront voleurs. Fait que c'est Et c'était spécial. les amis de Vince McMahon Senior. La NWA, c'était de dire, OK, on a découpé l'Amérique en certaines sections, de là, les territoires. Ça, c'est ton bout, ça, c'est mon bout, ça, c'est ton bout. Puis moi, je rentre pas dans ton bout. Ce que Vince McMahon va dire, avec l'arrivée du câble, puis le fait qu'on peut avoir la télévision partout en même temps pour tout le monde, c'est dire, je m'en fous de tes lignes imaginaires. Moi, je m'en vais partout. Il faut se rappeler, là, et ça, moi j'ai lu là-dessus, j'ai étudié là-dessus, j'ai écouté là-dessus. Ça me semble totalement incroyable. Parce qu'au Québec, nous, on le vivait pas parce que l'émission de lutte jouait partout en même temps via le câble. Pas nécessairement dans la même case horaire, mais peu importe la station de télé, c'était la même émission à chaque semaine. Il y avait des endroits, des territoires que, mettons, il y avait 5 villes. La télévision était en rotation. C'est-à-dire que la semaine 1 de télé jouait, je sais pas moi, à Memphis. La semaine 2 jouait à Memphis, mais la semaine 1 jouait dans la ville suivante. Je sais pas moi, j'ai pas de ville qui me viennent en tête. Et ainsi de suite. Fait que là, il y avait, mettons, 3, 4 villes et il appelait ça bicycle de tape. Fait que là, le tape du show de télé, il y avait des villes qui étaient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines en retard sur une autre ville. Fait que là, les angles jouaient selon où la télé était rendue dans la ville. Ah, c'est ça un territoire. Fait que là, ça faisait que, mettons, le gros match se jouait à Memphis dans cette semaine-là, mais il revenait faire le même gros match la semaine d'après dans l'autre ville. Et ainsi de suite. Fait qu'il y avait très peu de gens qui voyageaient de ville en ville et la télé ne traversait pas ces frontières-là que les promoteurs avaient mis en place. Mais ça faisait que les gars étaient obligés de se garder des livres pour savoir, OK, on est à telle ville à soir, ils sont rendus là. Ah, Seigneur. Pour être capable. Fait que là, ça veut dire des gars qui vont tourner 2 fois. Tu sais, on parle du kayfabe, le kayfabe, le kayfabe. Ouais. Il y avait des places où les gars tournaient 2 fois, les championnats changeaient de main 2 fois. Puis, ce qui se passait dans l'autre ville passait tout droit. Là, faut vraiment arriver aux années 80 pour que ça puisse plus arriver parce que là, les nouvelles vont trop vite. Puis, il y a des gens qui ont commencé à se déplacer d'un show à l'autre. Tu peux plus faire ça. Mais les territoires, c'était ça. Et bon, dans les années 70, il en restait de moins en moins, mais dans les années 60, 50, à l'époque de la NWA, je veux dire, tout le monde se sacrait un peu de ce qui se passait. Personne ne se disait, ah, ben, ça fait pas de sens si on fait ça la semaine passée. Là. Il n'y a personne qui posait de questions à ce point-là. Fait que les promoteurs s'en donnaient à cœur joie. Fait que c'est sûr que Vince est arrivé et qu'il a tout démantelé ça. Qui était une façon pour plusieurs lutteurs de gagner leur vie puis de promoteurs de gagner leur vie. Par contre, si c'est pas Vince McMahon qui l'aurait fait, il y a quelqu'un d'autre de la gang qui aurait fini par le faire à cause du câble. On le voit aujourd'hui avec l'Internet, tout ça, comment tout est instantané. Tu ne pourrais pas rester là pour toujours. Pour mon analogie de la pâte à dents, là, sors la pâte à dents du tube, mais essaye de la remettre dedans, elle ne retournera jamais. Impossible de reprendre ta pâte à dents et de la remettre dans le tube. C'est la même chose avec les territoires. Quand les territoires ont été finis, c'est fini. Là. Ça, on reviendra pas. C'est de la nostalgie mal placée de penser qu'on peut revenir. J'ai demandé dans le groupe, on a fait une publication s'il y avait des gens intéressés à parler de la NWA et ils me ramenaient tout sur quelque chose de récent. Oui. Ben, bien sûr, parce que mot, la NWA existe toujours. Oui. C'est bizarre. Il y a tout un historique là-dessus. Bon, jusqu'à environ 93, la WCW ou Jim Crockett Promotion, on and off, va être le partenaire majeur et contrôler, on va parler des mots, qui est le champion, qui sont les champions. C'est les mêmes champions qui ont à la télévision. Et la majorité des membres qui restent n'ont pas vraiment accès aux champions.
parce que le Jim Crockett roule trop de dates, ils sont à la télé nationale, ils sont dans une bataille pour leur vie avec Vince McMahon. D'ailleurs, les promoteurs vont beaucoup chialer entre 87 et 93. Des décisions vont être prises unilatéralement, comme par exemple de mettre Ronnie Garvin champion du monde ou de mettre Rick Rude champion du monde de la NWA au début des années 90, sans passer par la votation. Oui. Ce qui était une formalité, mais quand tu skippes la formalité, ça froisse les égos. Exact. Donc, à partir de ce point-là dans le temps, c'est le moment où, justement, Rick Rude, son championnat NWA, va devenir le championnat international de la WCW. La compagnie va continuer. Il y aura une tentative de couronner un nouveau champion NWA avec la ECW. Ils vont se faire une crosse, comme on a pu voir dans l'épisode sur la ECW. Ensuite, ils vont continuer à vivoter, surtout avec des ententes avec le Japon. Ensuite, de 2002 à 2007, TNA va lancer sa promotion c'est vrai. En faisant un deal avec la NWA. Ça va donc s'appeler NWA TNA. Et les championnats du monde, etc. On va leur donner le contrôle des championnats du monde, championnats par équipe, jusqu'à temps que TNA rebrande ces choses et croit qu'elle peut s'en aller au-delà et appeler son championnat le championnat de TNA. De 2012 à 2017, on va accorder encore des licences à des promoteurs indépendants. On va tenter de faire des miracles avec ça. Puis ensuite, 2019 à 2023, il y a un gars qui va acheter la NWA, qui va tenter lui aussi de faire ça. Puis finalement, Billy Corgan des Smashing Pumpkins va acheter ce qui reste. C'est-à-dire, ce que tu achètes avec la NWA, tu achètes le nom, le logo. Puis l'histoire qui vient avec. Il n'y a plus de propriété physique, il n'y a pas de territoire comme tel. Et lui, il va lancer ça sur YouTube. Il va lancer ça. Ensuite, là, il y avait un deal avec le CW Network, qui va devenir un deal avec l'app du CW Network. Ils vont se faire un peu taper sur les doigts lors d'un pay-per-view. Ils font un angle où les gens prennent de la cocaïne backstage, là. Et ça passe plus ou moins bien. Et avec l'arrivée de NXT sur le CW Network, ils sont de retour, je crois, sur YouTube avec leur émission de lutte. C'est un projet un peu vanité, je dirais, de Billy Corgan. Il y avait espoir d'aller chercher de la télévision puis d'aller plus loin avec les initiales NWA. Il avait sauvé un peu beaucoup la TNA. Billy Corgan, à un moment donné, il avait financé certains épisodes. Il a essayé d'acheter TNA. Et c'est lorsqu'on l'a un peu poussé vers la porte du côté de TNA, plutôt que de lui vendre la compagnie, qu'il va acheter la NWA. Et bon, l'émission de télé s'appelle NWA Power. Ils sont là, ils existent. Aujourd'hui, c'est Tom Latimer, qui est le champion de la NWA. Les gens le connaîtront peut-être comme un des originaux de The Ascension à NXT. Avant que l'équipe soit transformée, il va perdre son travail. Il semble avoir repris sa vie en main. C'est maintenant lui qui est le champion, mais bon, c'est pas comme si c'était assez pour changer la destinée. La compagnie sera jamais ce qu'elle a été. Les lettres représenteront jamais ce qu'elle a été. Elle a toujours une histoire beaucoup plus riche que son présent. C'est ça. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. D'ailleurs, quand toi, tu arrives avec WCW, là, c'est à RDS avec Richard le Magnifique Charlin, qui sera à Simmania. C'est le moment approximativement où la NWA et la Jim Crockett Promotion vont se séparer avec le rachat par Ted Turner et que l'émission qui s'appelait World Championship Wrestling va devenir les initiales de la nouvelle promotion WCW pour World Championship Wrestling. Parce que jusque-là, c'était Jim Crockett Promotion qui utilisait la bannière de la NWA. C'est pour ça que quand on en parlait, je disais c'est complexe, hein, parce que c'est pas une fédération avec un propriétaire. Ça a été longtemps une bannière sous laquelle plusieurs promoteurs travaillaient jusqu'à temps que des chicanes pognent, un part, l'autre revient. Et jusqu'à temps que Vince arrive et dit « Moi, je m'en vais partout. » Et
on l'a vu, il y a eu des tentatives ensuite de promoteurs de la NWA qui travaillaient avec Vern Gagne puis la AWA, puis pourtant. Mais là, ce qui arrivait dans ces conglomérats de promoteurs-là qui tentaient de se rassembler pour affronter Vince, c'est que jamais personne n'était de bonne humeur, puis jamais personne croyait dans l'autre, puis tout le monde croyait avoir les meilleurs lutteurs. Puis toujours, c'est tous des boss qui arrivaient ensemble. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, c'est sûr, pas grand-chose. On l'a toujours dit, ce qui a fait la force de Vince, c'est qu'au final, il y avait une personne pour dire oui ou pour dire non. Ouais. Puis quand c'était oui, bon ou mauvais. Et quand c'était non, bon ou mauvais, c'était non. Et il n'y avait pas de questionnement, puis il n'y avait pas de personne qui claque la porte. C'est lui le boss, c'est lui qui décide, puis that's it, that's all. C'est une histoire qui est très, très complexe. Ouais, c'est ça, c'est le nom que je cherchais tantôt. Bruce Starp est celui qui avait acheté la NWA puis qui l'a vendu ensuite à Billy Corgan. Moi, je me souviens, les promoteurs de la NWA, durant les années 2000, justement, se rassemblaient lors du Cauliflower Alley Club à Vegas. Puis on entendait toujours là, des rumeurs, des réunions, puis qu'est-ce qui s'était passé. Et on a su... dans les rumeurs de coulisses au Cauliflower Alley Club que Billy Corgan allait acheter la compagnie, puis que c'était un done deal, là, qui restait juste à l'annoncer, et qu'il y avait espoir de relancer ça. Moi, ce que je trouve toujours dommage avec la NWA, c'est que ça a toujours été pris comme parce qu'on est la NWA en 2017, on est capable, à cause que c'est la NWA, mais la NWA, elle a une histoire pour moi, elle a une histoire pour les gens qui l'ont vécu, mais pour les gens, la lutte, c'est WWE. Ouais, leur histoire et leur attachement est à la WWE. Penser que juste parce que tu vas étamper NWA dans la TV, ça va être assez. Avoir un produit différent, avoir les stars qu'il faut, puis faut pas s'en cacher. Au niveau de la NWA, c'est juste les lettres, c'est pas assez. Il n'y a pas de star, puis les gars vont partir presque tout de suite. Nick Aldis était champion de la NWA. Il s'est chicané avec Billy Corgan. Il est general manager à SmackDown. Puis je suis sûr qu'il est mieux payé que comme quand il était champion de la NWA pour Billy Corgan. Pas que Billy Corgan était prêt de payer un salaire décent à Nick Aldis, mais ça n'a sûrement rien à voir avec le salaire qu'il y a maintenant comme un simple general manager à SmackDown puis producer. C'est comme... Ça n'a sûrement rien à voir. Ils vont faire des belles tentatives. Billy Corgan vont travailler avec Ring of Honor. C'est l'époque où PCO va être entre autres champion du monde par équipe de la NWA avec Brody King, qui est maintenant avec The House of Black à All Elite Wrestling. Ils vont aussi gagner un tournoi, le tournoi par équipe de la Jim Crockett Promotion, qui était la Crockett Cup, que Billy Corgan va ramener à la vie. Pour Carl, c'était spécial parce que c'est la même coupe, le même tournoi qu'avaient gagné les Road Warriors en 86, que Sting et Lex Luger ont gagné. Donc, c'était spécial de dire, bon, il y a eu les Road Warriors, il y a eu Sting et Lex Luger, puis là, il y a PCO puis Brody King. Mais ça reste que c'est à un autre niveau, c'est dans la nostalgie, c'est pas... Le produit n'a jamais réussi à transpercer. Et pour beaucoup de gens, la NWA, ben c'est ça, c'est NWA Power, c'est le show qui est sur YouTube, c'est le show du chanteur des Smashing Pumpkins. C'est pas toute l'histoire qui est en arrière de ces lettres-là. C'est à cause que c'était un conglomérat de promoteurs, il n'y avait aucune chance contre un promoteur qui dit « je m'en vais partout ». Parce que faut qu'ils travaillent ensemble. Puis c'est ça. Autant, mettons, un promoteur pouvant en défendre un autre dans cette époque-là. C'est-à-dire, il y a des histoires où, mettons, un territoire, là, il y avait un nouveau promoteur qui essayait de partir de quoi? Parce qu'il y a une chicane ou parce que c'était... il y a eu une histoire à Atlanta où la promoteur a hérité de la promotion de son mari. Mais ils ont dit, ah non, ton mari, il peut pas te laisser la promotion. Moi, j'ai des parts, puis tout. Fait qu'elle lui a dit FU, puis elle a dit, moi, je pars ma propre affaire à part. J'ai la TV, puis tout. Tous les promoteurs de la NWA ont envoyé des lutteurs aux promoteurs restants, puis ils ont jeté à terre la madame parce qu'ils voulaient pas d'une femme comme promoteur.
Ça, c'est un des exemples, mais il y en a plein d'exemples comme ça où les promoteurs se baquaient en envoyant des stars, puis etc. Par contre, quand on a le temps de vraiment travailler, d'être cohésif, d'avoir une télé ensemble, une histoire, personne ne pouvait être aussi cohésif qu'une personne qui dit « Moi, je m'en vais partout ». Puis bon, il a offert d'acheter la AWA, on a ri de lui. Bon, il a acheté Stampede Wrestling, mais qui n'a pas respecté l'entente? Ils l'ont quand même, ils ont rouvert Stampede après, mais c'était fini. Tu sais, Vince a tenté à des endroits d'acheter puis de devenir le promoteur d'office. À cause des liens de Pat Patterson en Californie, on peut voir, là, il y a plein de Red Bastien, entre autres, va être promoteur en Californie, puis il va être arbitre, puis etc., et parce que Pat connaissait les players ou les joueurs de ce moment-là, ils vont tous travailler pour Vince à un moment donné ou à un autre, mais Maple Leaf Wrestling, l'office de Toronto, va travailler avec Vince. Jack Tunney venait de là, va devenir le figurehead, le président à la télévision. Donc, quand il y en a qui vont travailler avec Vince, qui vont donner des employés, puis qui vont jouer dans la ligne que Vince emmène, d'autres vont tenter de se battre jusqu'au bout. Mais bon, Vern Gagné est un très bon exemple. Je veux dire, par le temps qu'il va mettre la clé dans la porte, il aura perdu des millions. Parce que dans le fond, il aurait dû lâcher peut-être en 86, là, il aurait probablement. Ben, pas 86. 88, là, Vern Gagné aurait dû dire OK, c'est fini. Sinon, j'arrête ça là. Il a tout perdu. Là. Ben, c'est un peu, ce que Gino dit aujourd'hui, Gino Brito dit avec le international, c'est comme avoir su, j'aurais arrêté plus vite. Parce que tu te dis tout le temps, ça va repartir, je vais créer une nouvelle vedette, etc. Mais là, ta TV est plus capable de suivre la production de l'autre. Puis là, tu deviens numéro 2 dans ta propre ville. Et c'est un peu ce qui arrive au territoire. Ils vont devenir numéro 2 partout. Il nous reste quelques minutes. Si je te demande de me nommer des noms de Québécois qui ont fait, qui ont rapport avec la NWA, qui vous vient en tête? Celui, c'est le Québécois d'adoption, c'est Édouard Carpentier. C'est ça. Qui est vraiment, qui a été considéré champion de la NWA. Qui est vraiment le point, parce qu'après ça, il n'y a pas vraiment de Québécois qui ont eu une grande carrière à l'intérieur. Ben, Ronnie Garvin, champion de la NWA, qui est un Québécois. Pour les Américains, la plupart ne le savent pas. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça compte, mais au niveau du Québec, il y a eu très peu de gens qui ont été impliqués à des hauts niveaux de la NWA. Comme je disais, Johnny Rougeau envoyait des représentants. Je sais que on a vu, il y avait des papiers au musée d'Amsterdam du Pro Wrestling Hall of Fame qui indiquaient comment les promoteurs étaient assis à une table de la NWA, et ça, on voyait très bien Johnny Rougeau représentant Anne Schmidt. Mais c'est comme il y a jamais eu après 1956, il n'y a jamais eu un très fort travail entre les deux groupes où que Montréal a eu un promoteur actif avec la NWA. Par conséquent, il y a très peu de Québécois qui ont percé de ce côté-là. Au contraire, c'était beaucoup plus simple d'avoir une porte d'entrée vers New York. À partir des années 80, ben c'est le géant, c'est Pat, donc la porte s'en allait plus vers là. Puis il n'y avait vraiment jamais eu de personne. Tu sais, Dino Bravo aurait peut-être pu se ramasser à la WCW dans les années 90 quand tout ça a débloqué. Mais déjà, ça aurait pu être la NWA. Ça aurait été vraiment la WCW que tout a connu avec Richard à RDS. Là. Donc, malgré que Dino a travaillé dans plein de territoires de la NWA, Raymond aussi, dans la région d'Atlanta, c'était des territoires de la NWA, mais jamais à un niveau national, jamais comme le champion du monde, qui était le spot que tout le monde voulait avoir. Ben oui, c'est sûr. Tous les promoteurs se battaient d'année en année à savoir qui reste champion puis qui devient le nouveau champion. C'est assez, comme tu disais, c'est complexe. Intéressant, mais moi, ce que je retiens, c'est. Écoute, c'était pas très catholique. Ben, c'est exactement ça. Hein? Puis c'est ce qu'il faut se souvenir. Les territoires, on peut les encenser autant qu'on veut dans le développement peut-être du talent. Au final, au lieu d'avoir un méchant promoteur, il y avait plusieurs petits méchants promoteurs. Je veux pas te mettre de chaleur inutile, mais le promoteur n'a jamais eu la meilleure des réputations auprès des boys.
Hein? Donc, c'est comme ça, parce que c'est sûr que la personne qui décide, ou la personne qui te bloque, ou la personne qui t'empêche, ou qui te paye pas assez, ou que tu comptes qu'il y a 300 personnes, puis il te paye comme s'il y en avait 25 dans la salle, c'est sûr que c'est lui qui va manger à la chaleur. Et c'est des gens, souvent, qui avaient une fibre morale mince, questionnable. Oui, c'est ça. Bertrand, merci beaucoup d'avoir tenté de démystifier ces trois lettres-là. Moi, je n'ai appris beaucoup, mais c'est ça. Je m'aperçois que c'est trois lettres qui, aujourd'hui, ne veulent plus dire grand-chose. Aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça. On pourrait décortiquer décennie par décennie, mais ça devient très, 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 très fastidieux comme sujet. Je pense que l'important, c'est de se souvenir que ça a une histoire qui est riche, qui est intéressante. J'ai donné deux exemples de livres là, que les gens peuvent consulter. Puis, je veux dire, aujourd'hui, les lettres sont là. Je trouve que c'est le fun, que c'est important, mais malheureusement, c'est jamais ça qui va changer la destinée de ces lettres-là pour être une promotion majeure. Quand il a amené NWA Power à YouTube, il pensait que ça pourrait être la révolution, puis qu'il était capable d'avoir de la télé sans la télé. Mais même si tu as 100 000 personnes qui regardent ton show sur YouTube, c'est des miettes comparé aux millions de spectateurs que WWE attire. Et ça devient aussi dans la mémoire collective des gens, la lutte, c'est la WWE. La NWA, pour certains, ça n'existe pas, ou c'est NWA Power, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. Bertrand Hébert, un gros merci. Passe une belle journée et au plaisir de te reparler bientôt, mon cher professeur. Merci. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du CIM. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, j'espère que vous avez un peu plus de connaissances et que c'est un peu moins compliqué de parler de la NWA. Moi, je suis content. J'ai appris plein de choses, comme j'en ai parlé dans l'entrevue. Et comme on est déjà dans l'esprit des fêtes et qu'on a parlé de l'idée cadeau avec Carl Leduc, et là, vous le savez, JMT Collection, Jonathan Terrien, il y a plein d'affaires qui se mettent bien d'un bon Noël et qui s'emballent. Et j'ai voulu l'avoir pour une première fois comme invité cette semaine parce que Joe, va nous parler du chandail de Nick Suzuki, mais aussi d'autres suggestions. Et il va revenir d'ici Noël à chaque semaine. Là, c'est un peu plus long aujourd'hui, mais les autres semaines, 3 à 4 minutes pour nous donner des idées sur des idées cadeaux pour les fanatiques de hockey qui sont également fanatiques de lutte. Alors, je vous le présente, notre commanditaire qui est devenu un ami, Jonathan Terrien. On retrouve nul autre que Jonathan Terrien. On le voit pour la première fois, ceux qui sont sur YouTube avec nous, et on va l'entendre pour une des premières fois sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, JMT Collection. On a commencé ensemble avec le chandail de Arbor Jackay. Il y a déjà, Seigneur, ça passe vite, là. Il y a déjà peut-être 2-3 mois qu'on s'est rencontrés, Joe. T'es quand même jeune pour avoir une compagnie comme JMT Collection. Ça fait pas longtemps que tu as ça, hein? Non, JMT, ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on est enregistré au Québec. Puis je me suis levé un matin. Puis j'avais le goût j'ai toujours été un passionné de tout ce qui est cartes, puis photos, puis tout. Puis l'occasion, c'était jamais vraiment offerte à moi. Puis il s'est passé de quoi dans ma vie? J'avais un condo à Montréal que j'ai vendu. Puis je me suis dit que c'était le temps de me lancer, de prendre un guest, à voir si ça allait marcher ou non. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, ben on va essayer autre chose. Puis finalement, ben, comme tu dis, le temps passe vite. Puis ça fait déjà 1 an que JMT est ouvert puis enregistre au Québec, puis rempli de passion, et c'est bien le fun. C'est que, mettons, là, quelqu'un qui ne connaît pas ça, comment tu pourrais expliquer? Tu rencontres quelqu'un sur la plage en vacances, puis il te dit, c'est quoi JMT Collection? Comment tu y décris ça, ton entreprise?
C'est drôle parce que JMT à la base, on avait comme tellement d'idées qu'on a ouvert ça. Puis on a commencé avec un lot de photos autographiées. Fait que on a commencé, nous, on est surtout passionnés côté hockey. Puis on a réussi à avoir un lot grâce à TW Sport Card. C'est mon chum Tech à Repentigny qui nous a aidé un peu comme à me placer un peu là-dedans puis tout. Puis on a commencé avec des photos photographiées. Puis éventuellement, là, on a commencé on a ouvert GMT, on a ouvert des groupes Facebook. Puis on a commencé à faire des encans, des enchères. Puis éventuellement, ça nous a permis d'avoir d'autres items. Puis l'impression, c'est de pitcher des rondelles autographiées par différents joueurs, autant d'anciens joueurs comme joueurs d'aujourd'hui. Après ça, il y a eu les Funko Pop, qui sont des figurines de collection. On a commencé ça récemment. On pensait que le marché avait comme descendu pas mal là-dessus. Puis finalement, le monde sont encore autant passionnés par ça. On continue juste à profiter de l'occasion. Puis, dans le fond, c'est quoi JMT? C'est tout ce qui est autographié, certifié. Puis c'est des encans, des enchères, des projets d'encadrement, les chandails. On est carrément là-dedans en ce moment. Au cours des prochaines semaines, c'est la première d'une série de 4. On va te demander des suggestions parce qu'on s'en va vers le temps des fêtes. Là. C'est incroyable comment ça va vite. Alors, on va cligner des yeux puis on va être rendu au mois de janvier. Alors, il y a des passionnés de hockey on en croise beaucoup, entre autres avec les amis de à la carte sport aussi. Et ces gens-là, ben, des fois, ils pensent pas, tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui aime remettre une carte cadeau, là, tu sais. Il y en a qui aiment ça encore emballer un cadeau puis voir la surprise de quelqu'un. On va en parler. Mais avant, je voulais officiellement te remercier. Pour le premier chandail qu'on a fait un échange commercial ensemble, celui d'Arbor Jackeye, comme quand on s'est rencontrés plus tôt aujourd'hui. On s'est vus en chair et en os. On a voyagé tous les deux à Ville-la-Salle, Québec. Et on avait ramassé, Ansem et moi, 1360 pour le chandail d'Arbor Jackeye qui nous a aidé à payer des dépenses pour aller à Détroit pour Bound for Glory. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a déjà un 600$ en banque pour le voyage de Dallas parce qu'on a eu Dover. Fait que ça, c'est super le fun. Et aujourd'hui, on s'est croisés pour le fameux chandail qu'on parle déjà depuis 2 semaines, le chandail rouge de Nick Suzuki, autographié, certifié, qui est très, très beau. Alors, je te remercie de nous faire confiance et de nous aider à atteindre nos objectifs et aller. Et là, Dallas, pour moi, c'est le fun parce que c'est une place que je n'ai jamais mis les pieds. Alors, j'ai bien hâte d'y aller au mois de janvier. Et ceux qui nous écoutent présentement, c'est 20 par participation. On vise au moins 60 qui nous donnerait 1200 $. Alors, vous écrivez soit à Ansem GF, Jean-Frédéric Clément, ou encore à moi en privé. Et on va mettre les noms. Et comme je t'en ai parlé ce matin, je ai parlé la semaine passée aussi, nous, on demande aux gens autour de nous. Donc, puis vous le savez, je ne suis pas un tricheur dans la vie. Et le chandail de Jackeye a été gagné par mon beau-père Armand Harvey, qui m'avait encouragé avec 5 participations. Faites comme Armand, vous allez pouvoir gagner et vous nous aidez beaucoup là-dedans. Fait que on dirait que je parle tout seul, là, mais un gros merci à toi. Puis pour le reste, le monde dit il aime-tu juste le hockey? Non. Je suis un passionné de lutte à la base. J'écoute la lutte depuis que je suis jeune. C'est une histoire de famille, surtout du côté de mon père. Puis on a eu une bonne discussion moi, plutôt ensemble les premières fois. Tout ça, on s'avait déjà parlé. Puis le monde dit est-ce que c'est rien qu'un partenariat? Non. T'es moi puis Marc, on est donné des bons chums. Puis un matin, on s'est rencontrés justement un matin. Fait que non, pour le reste, c'est vraiment, c'est un grand plaisir pour nous de joindre au Power Play puis tout, puis de faire un partenariat avec vous. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que j'ai participé à un podcast la semaine passée. Puis si tout le monde dans ce domaine-là, si tout le monde pouvait s'aider, tout ce qui est dans le hobby, puis toutes ces affaires-là, si le monde pouvait s'aider, ça rendrait des choses moins compliquées à certains moments. Le monde serait moins en compétition, tout ça. Mais pour vrai, c'est un honneur de faire affaire avec vous, puis c'est vraiment le fun là-dedans.
On a fait un autre deal où on a fait un échange commercial pour une table VIP pour Simmania 7. Tu es venu avec Oui. des gens de ta famille, des amis. Comment vous avez aimé la soirée? Ça doit être pas si négatif que ça parce qu'on fait un deal pour Simmania 8 aussi. Ah, ben, tu sais, ben, ça, comme journaliste, moi, je suis un grand passionné de lutte, puis, tu sais, c'était le fun parce que moi, j'avais emmené mon vice-président et moi, Michel Terrien, qui est Pas le vice-président et moi, coach, pas l'ancien ouais, coach, je le dis tout pas le le temps. coach, pas le coach, un autre. Mais non, ça, puis c'est mon vice-président, j'ai GMT, dans le fond, tout ce qui est shipping, tout ça, c'est lui qui s'en occupe. Puis, pour de vrai, il a trippé solide. Puis moi, j'ai emmené ma copine avec moi qui a une petite fille et un petit garçon. Puis mon petit garçon, il a trippé sur le Lion du Nord. Et pour de vrai, il m'en a parlé quasiment pendant une semaine après ça. Fait que, non, là, c'était vraiment le fun. Puis moi, ça m'a permis de voir, justement, comme Santino Marella, qui était l'invité spécial pour Ouais. Mania. Puis moi, je l'avais déjà vu dans le temps qu'il était à WWE. Fait que de pouvoir le revoir puis d'avoir la chance de prendre une photo avec puis tout, non, c'était vraiment trippant. C'est sûr qu'on va être là pour Simmania 8, c'est sûr. Bon, là, on parle de Noël. Joe, Yes, on va commencer cette semaine à parler des photos autographiées. Je suis allé chez vous, sans table de poule, il n'y a personne qui peut jouer au pool. Il y a non. tellement de stock. Mais des photos, t'en as, là, puis c'est pas juste des photos actuelles. Tu sais, t'en as. Moi, je suis reparti, entre autres, avec une photo autographiée de Paul Coffey, qui était Ouais. tout un défenseur offensif dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh, entre autres. Mais quelqu'un qui veut donner une photo autographiée en cadeau de Noël, c'est quoi les grandeurs, c'est quoi les prix? Comment tu peux nous donner un peu de détails? Je te dirais que c'est toujours surprenant parce que des côtés photos, ça dépend toujours de la personne. Tu peux en avoir des 8 par 10. Souvent, le monde va souvent prendre des 8 par 10, 16 par 20. 11 par 14, je te dirais que ça se vend, mais beaucoup moins rare. Si je me fie maintenant à la première année du GMT, beaucoup de 8 par 10. Puis qu'est-ce qu'il y a, c'est que le monde, ils prennent des photos, puis là, le monde, ils font quoi avec des photos, mais le problème, c'est que tu peux faire plein de choses avec ça. C'est ça qui est fun un peu là-dedans, c'est que tu sais, tu peux les faire encadrer, Puis le monde cherche toujours à avoir le certificat. Effectivement, parce que c'est le côté valeur, c'est qu'est-ce qui est le mieux. Mais non, ça, tu disais que GMT, je ne sais pas si je peux te le montrer vite fait, je pense que oui. Et voilà, tout le monde qui disait que La table de c'est poule. la table de poule qui, en ce moment, c'est carrément un bureau de travail. Ben Mais, oui. pour vrai, là, c'est vraiment le fun. Mais côté photo, là, tu sais, nous, chez GMT, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'au début, je voulais acheter beaucoup de nouveaux joueurs parce que je pensais que c'était vraiment ce qui pognait le plus. OK. Puis je me suis rendu compte avec le temps qu'il en faut vraiment, dans le hobby, il en faut vraiment pour de tous les âges puis de tous les goûts. Puis je te dirais Exact. même que puis je vends même plus de Ryan Walter que jouait le Canadien à Montréal en Wow. 90. Je pense que je vends plus de Ryan Walter que quasiment que de joueurs aujourd'hui, surprenamment. Fait que si tu me permets, je peux te montrer quelques photos. Ben oui, ben Pour oui. montrer quelques photos à nos auditeurs. Puis j'ai reçu des nouvelles photos récemment. Puis c'est vraiment une des plus belles. Puis je me suis dit, quand tu m'as dit, Jo, on va se parler aujourd'hui, je me suis dit, ta photo, j'ai pas le choix, il faut que je la monte à Marc. C'est une photo, une page d'histoire pour elle, si je peux le dire comme ça, là. C'est carrément une photo, c'est une 8 par 10, je viens de me cacher plus par ici. C'est Jean Béliveau. C'est Jean Béliveau autographié avec Bobby Hall. Wow. Euh, elle est certifiée bien sûr, on le voit ici, là. 8 par 10, Béliveau, puis Hall. Hey, Bob et Hall, c'était mon joueur préféré. Puis écoute, ça, pour de vrai, puis c'est rare que tu réussisses à avoir des belles photos comme ça, mais j'ai sauté sur l'occasion. Puis Jean Béliveau, Yvan Cournoyer. Wow. Écoute, fait que, on est capable, on en a vraiment pour tous les goûts. Puis autant qu'on est capable d'avoir ça, que je suis capable d'avoir tout simplement un Georges Larac. Ben oui, Big Ouais. George. Ben oui, fait que, on n'est pas dans. Puis le monde dit, y a juste du Canadien de Montréal? Non. On est capable d'avoir des sénateurs d'Ottawa. Tu sais, j'ai un Drake Batterson. Pour elle, là, c'est ça qui est le fun, c'est que si, mettons, vous avez un joueur que vous aimez, venez nous parler en privé. Puis, tu sais, on est capable de s'arranger. On est capable d'avoir du Jason Pominville, du Braden Point à Tampa Bay. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour tous les goûts. 8 par 10, 16 par 20. Puis, Puis les prix, ça peut ressembler à quoi, Joe?
Je te dirais que nous, on fait beaucoup d'enchères puis d'encans, mais les anciens joueurs, justement, comme les Paul Coffey, la photo de Paul Coffey que tu avais réussi à avoir la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est des photos, ça, c'était une 16/20, je ne me trompe pas, la Paul Coffey. Et c'est des photos là, qui valent à peu près entre 80 et 120 $. Et des fois, j'ai vu des groupes qui s'essayent même pour plus que ça, mais ça dépend toujours du joueur. C'est sûr qu'un Paul Coffey, qui est un Hall of Fame, gagnant la Coupe Stanley, va se vendre beaucoup plus cher qu'une 8 par 10 de Georges Laraque. C'est pas la même carrière. Une Georges Laraque 8 par 10 comme ça, je dirais une vingtaine, trentaine de dollars. Fait que ça dépend vraiment. Quelqu'un qui va acheter une photo pour quelqu'un pour la donner en cadeau de Noël, ben, selon son budget, il peut trouver de quoi avec JMT Collection. Là. C'est sûr. Je te dirais, c'est toujours authentique avec le certificat et tout. Il y a des photos, je suis ouvert, je ne m'en cacherai pas. On a des photos qui sont autographiées, qui sont fournies par notre fournisseur. Souvent, on a des photos qui sont achetées en lot. Fait qu'ils n'ont pas toujours les certificats, mais on est quand même en bon partenariat avec ACA, qui est une grosse compagnie au Québec, que pour un petit montant, là, ils nous envoient le certificat et tout. Fait que je dirais ACA, TW, même pour ceux qui ont des cartes de hockey, là, PSA. On est quand même, JMT, on est quand même bien associé avec des bonnes compagnies qui nous aident là-dedans. Puis, mettons, je vais dire, tu vas payer ta photo moins cher, mais si tu veux, peut-être pour entre 10 et 20 $, on peut la faire certifier. Puis, je t'assure qu'elle va être de bonne compagnie, de bonne qualité. Joe, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine pour parler d'une autre idée cadeau avec GMT Collection. Merci à toi, Marc. Simmania 8 réchauffera ton hiver dimanche le 26 janvier prochain. Assistez au match de retraite de Éric Mastrocola après plus de 20 ans de carrière. Et c'est à Simmania 8 que ça se terminera. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors voilà, on est à la fin de cet épisode de Handsome. Plein d'affaires, mais c'est ça. Période de Noël, on se veut un peu plus festif. Comme je le dis souvent, épisode très chargé. Ben, fort intéressant. On a toujours du plaisir à faire ça. La semaine prochaine, oui, on parle de revues et de magazines. Oui, je m'en rappelle, dans 2 semaines, on parle du DDP Yoga. Alors, c'est déjà plusieurs entrevues de faites. On essaie de rejoindre Jérôme Pourru, pour qui j'ai écrit dans des magazines, qui, lui, est en Europe. Je l'avais déjà planté, lui, dans le début des podcasts. Je l'avais appelé Jérôme Pourri. Là, qu'on moi aussi, je l'appelais de même, surtout quand il ne me payait pas. Mais on tente de le rejoindre pour qu'il soit un de nos invités parce qu'il a lancé des choses intéressantes dans des revues. C'est une petite compagnie. Bien sûr, on aura Yann O'Kane, Nova Kane. Alors, ça sera une entrevue vraiment intéressante sur les revues par rapport avec la lutte professionnelle la semaine prochaine sur le CIM. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En vous disant ce début décembre, joyeuses fêtes et soyez-y, mesdames, messieurs.